il y a longtemps que cette guerre des prix bat son plein. Nous partageons avec la FCD le diagnostic de cette situation et du contexte dans lequel nous évoluons. Jacques Cressel va en parler. Et nous sommes déterminés, l'un et l'autre, à essayer de conduire un changement et à entrer dans une démarche de co-responsabilité dans nos relations pour essayer de faire évoluer les choses favorablement à l'intention des consommateurs d'abord, parce que dans ce paysage et ce contexte un peu difficile, force est de constater que les consommateurs sont parfois un peu perdus, que leur pouvoir d'achat a souffert ces derniers temps et que, bien évidemment, dans ce qui nous anime dans nos travaux communs, c'est aussi d'être en capacité d'apporter de meilleures réponses aux consommateurs. Et dans une démarche, comme je le rappelais, de responsabilité et de prise en compte de toutes les difficultés de la chaîne alimentaire, en essayant que chacun des maillons puisse progresser et sortir de ce contexte difficile. Enfin, je terminerai en disant qu'au fond, cette signature devrait nous permettre de rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Les agriculteurs au travers de Coop de France, quand ils sont adhérents de coopératives, et les consommateurs à travers la FCD, qui est le maillon qui a la relation la plus proche, la plus intime parfois avec eux. Et je pense que nos travaux respectifs favoriseront ce rapprochement des agriculteurs et des consommateurs. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Il y a un moment déjà que Coop de France annonce très clairement sa volonté d'entreprendre un nouveau dialogue avec la distribution. J'ai moi-même parlé de New Deal. Eh bien, cette réunion cet après-midi vient le confirmer. C'est une première étape, mais une étape importante à cette démarche. Et sans préjuger des résultats, mais on va voir ce qu'on a l'intention de faire. Nous vous affirmons cet après-midi notre volonté d'essayer de sortir de cette situation qui devenait complètement ubuesque, enfin, que moi j'ai jamais supporté, c'est-à-dire de conflits permanents par voie de médias, etc., où on s'envoie la vaisselle à la figure en disant que c'est la faute à l'autre, etc. Bon, il y a très longtemps que j'ai dit que nous voulions sortir de cette relation incompréhensible. C'est ce que nous tentons de faire. Et on va se fixer quelques lignes des travaux qui devraient nous permettre de progresser. En tout cas, c'est notre objectif. Voilà, Jacques, je vous laisse nous faire part de votre analyse aussi de la situation, et notamment s'agissant de l'évolution de la consommation et des consommateurs. Je crois que c'est important qu'on mesure bien ce qui est en train de se passer. Merci Philippe, merci de nous accueillir ici. Effectivement, il y a un an, une gentillesse de me convier à la tribune du lancement de Coop Alimentaire. Donc on est dans la traduction concrète de cet événement. Et puis c'est le début, c'est un événement important. Pour nous, c'est vraiment un moment important parce que c'est le début d'une histoire qu'on va essayer à travers cet accord cadre ensuite d'organiser par des réunions régulières, par des accords réguliers sur des sujets dont on va vous reparler, et puis par des déclinaisons locales aussi, territoriales. On a déjà commencé dès la semaine dernière à Marseille, pour essayer de travailler ensemble. Je partage totalement tout ce qui vient d'être dit, et j'ajouterai juste deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a une vraie conviction, je crois, que nous partageons, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de changer de manière absolument colossale. J'étais à l'instant avec le ministre du Commerce, on parlait de la transformation gigantesque du commerce liée à la révolution digitale. Et c'est vrai pour tous les acteurs.
On voit bien que tout ce qui n'était pas imaginable à un moment devient imaginable. La crise que nous avons connue depuis 2 ans sur l'évolution des prix, qui est liée à toute une série de facteurs, y compris internationaux, montre à quel point il faut effectivement en permanence revoir l'ensemble des sujets, et que la première chose à revoir, c'est notre mode de relation. C'est vrai qu'on était dans une relation globalement de posture, et qu'aujourd'hui il faut passer à une relation de construction. Et il faut passer du conflit à la construction. Ça, c'est vraiment le sujet totalement majeur, et c'est vraiment la première conviction, c'est qu'on doit pouvoir arriver à le faire, et on doit pouvoir arriver à le faire d'abord en mettant bien, et je crois que finalement le seul côté positif de la crise que nous connaissons au élevage, ça a été de montrer depuis quelques mois à quel point les sujets sont complexes. Qu'il n'y a pas un responsable, un coupable et autres, mais qu'il faut que tout le monde travaille ensemble pour trouver des solutions. Que ces solutions, elles sont en France, elles sont à l'étranger, elles sont du côté des pouvoirs publics, elles sont du côté des professionnels, et que notre seule ambition, elle doit être d'abord d'arriver à créer de la valeur, et d'arriver à faire en sorte qu'on soit capable, comme le dit l'accord, de créer la confiance du consommateur. Ça, c'est pour moi une chose totalement essentielle. Ce mot de confiance est naturellement colossal. Et ça m'amène à ma deuxième conviction, c'est que le consommateur aujourd'hui est en train de changer de manière extrêmement forte. Et la crise que nous connaissons depuis désormais plusieurs années l'a aidé sans doute, malgré tout, malgré les difficultés, à évoluer. On voit bien que le consommateur, par exemple, a réinvesti une partie des baisses de prix dans des augmentations de volume, et surtout est de plus en plus attentif à toute une série d'éléments qui sont la qualité des produits, mais qui sont aussi tout ce qui entoure globalement, finalement, la relation commerciale. Quand on regarde dans les études récentes ce à quoi les consommateurs sont attentifs, non seulement ils sont naturellement très attentifs au prix, c'est normal dans une période où le pouvoir d'achat est difficile, mais ils sont de plus en plus attentifs aux présences de labels de qualité. Donc le sujet qualité est de plus en plus fort, ce qui nous amène à parler segmentation, et ce sont des sujets qui sont de plus en plus importants. Les sujets de confiance dans la marque grandissent de manière importante. Le respect de l'environnement, le respect de la santé, et le respect des droits sociaux, tous ces éléments-là sont aujourd'hui des éléments essentiels, de même qu'un élément tout à fait nouveau qui est l'innovation technologique. Et cette analyse du consommateur, elle montre bien le champ de ce que nous avons à faire ensemble, finalement. C'est d'essayer de travailler pour faire en sorte de dépasser les conflits classiques, pour justement créer ensemble, aider à créer ensemble de la valeur supplémentaire, en faisant en sorte que le monde coopératif, qui par définition est celui qui relie en permanence la production, la transformation, et puis le monde de la distribution, on soit ensemble, au service du consommateur, avec toute une série de sujets communs. J'ai souvent dit dans des réunions qu'on avait, par exemple, le sujet aujourd'hui de l'évolution de la consommation alimentaire est un sujet totalement majeur, qui doit transcender toutes les discussions qu'on peut avoir. On sait très bien que les jeunes Français aujourd'hui consomment mal, toutes les études le montrent, que génération après génération, on a plutôt tendance à moins consommer, et donc on a à la fois cette demande de plus de qualité et ce risque de moindre consommation. Il faut absolument renverser les choses. Il ne s'agit pas d'encourager les gens à consommer plus pour consommer plus, mais il faut les aider à consommer mieux, et pour ça, on a un travail important. Vous verrez dans cet accord qu'on évoque des termes qui sont assez rares dans des discussions, dans des accords de ce type-là, du genre offre-produit, offre alimentaire, logistique. Tous ces éléments-là, nous avons l'intention de rentrer dans le concret. Ce n'est pas simplement une déclaration de bonnes intentions, c'est une liste très claire de travaux concrets que nous allons mener dans les mois qui viennent, et ensuite, j'espère, dans les années qui viennent, et naturellement qui seront, nous faisons au niveau des organisations, au
l'idée, c'est que naturellement, ceci soit décliné Chez nous. ensuite chez chacun de nos membres, parce que c'est naturellement là que ça se passera et que les choses doivent avancer concrètement. Donc voilà, globalement, pour nous, c'est vraiment un accord important, structurant pour l'ensemble des relations, pour sortir enfin de, effectivement, ces postures qui sont stériles. Voilà, alors est-ce qu'on rentre un peu dans le contenu? Je vais peut-être dire un mot de contenu, oui, oui. oui. On va vous le distribuer. Hein, On va vous le dire, oui, comme ça vous pourrez le suivre en même temps. Avant de rentrer dans les 4 chantiers, parce que vous allez voir que nous avons retenu 4 chantiers, d'ailleurs très, très complémentaires les uns des autres. Bon, je veux vous redire que notre objectif est bien d'initier une dynamique partagée entre nous et nos membres respectifs, pouvant éventuellement déboucher sur des guides, des documents, des recommandations à nos réseaux, etc. Et que pour y parvenir, il faut qu'on apprenne à se connaître. Ça peut vous paraître curieux ce que je dis, hein. Vous allez dire, mais vous ne vous connaissez donc pas. Bah, dans les box, sûrement, entre dirigeants de nos fédérations respectives, entre patrons d'entreprise, pas suffisamment. Pas suffisamment, et on a pu le constater par un certain nombre de chantiers que nous avons déjà entrepris à Côte-de-France, avec ce qu'on appelle les matinées de la distribution. On voit vraiment tout ce que peut apporter la rencontre des dirigeants, les échanges, la meilleure compréhension, les rendez-vous sur lesquels ça peut déboucher. Donc cette meilleure connaissance mutuelle, nous l'avons vraiment affirmé comme un réel objectif. Bien sûr qu'on est convaincus, nous coopératifs, que nous avons des atouts qui doivent être mieux connus du consommateur. C'est pour ça que ce travail est un vrai axe stratégique de Côte-de-France. En lien avec la campagne de communication que nous menons, nous pensons qu'autour du modèle coopératif, il y a un certain nombre de réponses autour des produits que le consommateur peut remarquer et apprécier. Et puis ces travaux, Jacques le rappelait, mais ça vise aussi à mieux appréhender tous les leviers de développement d'affaires. Enfin, plus en France encore qu'ailleurs. L'objectif de croissance est un objectif qu'on ne doit pas délaisser, bien au contraire, qui nous mobilise. Et on est persuadé que dans bien des gammes, par une meilleure segmentation, on peut sans doute développer encore nos activités. Et puis enfin, il y a un point sur lequel Côte-de-France s'exprime beaucoup depuis le début des crises que nous traversons, c'est celui de la compétitivité. Et tout ce qui tourne autour de cette problématique, on appelle à la responsabilité des pouvoirs publics, c'est incontestable, je l'ai dit à maintes reprises, les coûts sociaux, les coûts fiscaux, les coûts réglementaires, tous ces aspects-là nous préoccupent beaucoup et on ne manque pas de saisir les pouvoirs publics et on le fera encore à l'occasion des débats parlementaires prévus dans les prochaines semaines. Mais j'ai envie de dire, pas seulement les pouvoirs publics. Tous les acteurs sont aussi concernés, et nous-mêmes, par cet objectif de gain de compétitivité. Et donc, c'est un point que nous avons aussi inscrit dans nos travaux, parce que, on le verra, mais s'agissant de la logistique, s'agissant d'un certain nombre de coûts, il y a sans doute des voies de progrès qui peuvent nous permettre de gagner de la valeur et donc ou de réduire nos coûts de revient et donc d'être plus compétitifs. Voilà, donc je vais laisser Jacques vous commenter les différents chantiers que nous avons retenus. Le plus important, bien sûr, celui de la relation commerciale. On n'est pas encore entré dans la phase des négociations, ça ne saurait tarder. Je m'empresse de vous dire que ce n'est pas cet accord qui va
entraîner demain dans un monde de bisounours et transformer cette période de négociation difficile en une situation idyllique. C'est pas du tout ça, bien évidemment. On reste très réaliste. Mais nous pensons que s'agissant des relations commerciales, on peut vraiment s'inscrire dans une démarche de progrès. Enfin, je laisse Jacques développer cet aspect, et puis je poursuivrai par d'autres chapitres. Oui, comme vous l'avez vu, nous avons, vous l'avez dans le projet, dans le document, nous avons identifié quatre grands chantiers. Un chantier sur la relation commerciale, un chantier sur la compétitivité, un sur le développement durable et enfin un sur la mobilisation locale. Un petit mot sur les deux premiers, sur la relation commerciale. Bon, Philippe en parlait à l'instant. Il s'agit de sortir de ce que nous disons d'habitude souvent au moment ou à la fin des négociations pour être sur du travail concret. Du travail concret, ça veut dire regarder quelles sont les bonnes, éventuellement les mauvaises pratiques, hein, mais en l'occurrence reconnaître, regarder bien les bonnes pratiques qui peuvent exister dans les négociations, quelles qu'elles soient. Hein. Donc, et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. On voit bien qu'il y a des choses qui existent qui sont critiquables. Et puis il y a au contraire de bonnes pratiques qui peuvent exister, qui ne sont pas assez diffusées. On a eu l'occasion de notre côté, par exemple, des accords que nous avons passés avec des organisations représentant les PME industrielles, d'identifier un certain nombre de choses. Par exemple, que sur un certain nombre de PME, il fallait sans doute avoir une vision un peu différente, qu'il peut y en avoir dans d'autres cas, et par exemple aller, dans certains cas, vers des accords plus réannuels ou des choses de ce type-là. Il y a des choses intelligentes qui se font, faisons en sorte que quand c'est intelligent et que tout le monde est d'accord, ça puisse se généraliser en l'écrivant de manière tout à fait claire et en le recommandant à l'ensemble de nos membres. Il s'agit aussi de parler de logistique. Ça, c'est un sujet important dont on ne parle pas suffisamment. Ça se fait un petit peu à travers ECR, par exemple, mais on voit bien qu'il faut aller plus loin parce que c'est aujourd'hui le sujet majeur dans beaucoup de cas de figure. Et, par exemple, le développement du commerce de proximité chez nous se traduit par des contraintes et des nécessités extrêmement fortes en matière de logistique. Et on voit bien que le sujet de la logistique, y compris dans le code de la concurrence du e-commerce, de toutes les nouvelles formes de commerce, aujourd'hui est un élément majeur, en même temps qu'un élément de la relation commerciale tout à fait sensible. Et puis, nous souhaitons aussi essayer de travailler ensemble pour accentuer la communication et la valorisation des produits coopératifs dont on parle aujourd'hui, parce que naturellement, ces produits ont l'avantage d'assurer la liaison entre une production sur le territoire national, une transformation, et que donc, naturellement, par rapport à toute cette approche filière, je vais leur dire un mot tout de suite pour faire le lien avec la compétitivité, c'est naturellement un enjeu tout à fait fort. Alors le deuxième élément, c'est effectivement le deuxième axe de travail, le deuxième chantier, c'est celui de la compétitivité. Sur la compétitivité, eh bien, il faut qu'on raisonne plus filière, d'abord filière agroalimentaire de manière générale, parce qu'on a quand même un petit peu de mal de temps en temps à raisonner de cette façon-là. C'est vrai que avoir les trois maillons, et même plus que trois souvent de la chaîne, parce qu'il arrive que l'industrie soit diverse, on prend des sujets d'actualité entre, par exemple, l'abattage, la transformation ou autre. Il faut vraiment qu'on raisonne en filière. Ce n'est pas une habitude française. Il faut vraiment qu'on le fasse de façon, parce que, en gros, il y a des filières où, finalement, personne ne gagne d'argent tout au long de la filière. Et donc, ça ne sert à rien de se battre en disant il faut faire en sorte de déplacer, de jouer au mistigris et d'essayer de déplacer la perte. Le sujet majeur, c'est de se mettre autour d'une table et de se dire comment on crée de la valeur et de quoi faire en sorte que chacun des maillons de la chaîne ait la possibilité de vivre de son travail. C'est comme ça que le sujet se pose, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'actualité parfois nous le montre, c'est encore quelque chose de difficile et qui paraît même étonnant quand on arrive à se réunir en filière.
Et ça doit nous conduire, par exemple, à travailler sur des sujets de segmentation, pour prendre ce qui est évoqué. Il faut absolument, sur tous les sujets de segmentation, on soit capable d'avancer. On voit bien que c'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays autour de nous, ce qui leur assure un certain nombre de résultats positifs. Il faut qu'on soit capable de partir du consommateur et de se demander ce qui permettra de faire en sorte d'aller dans cette valorisation qui est la seule capable de créer de la valeur supplémentaire, d'où ce qui est indiqué là sur la nécessité d'avoir une réflexion pour mieux adapter l'offre produit à la demande du consommateur. D'une manière générale, moi, c'est une des choses qui me frappe souvent, c'est que, y compris d'ailleurs au sein de certaines professions aujourd'hui, finalement, le seul élément dont on parle peu, c'est l'attente du consommateur. Or, l'attente du consommateur, c'est quand même la clé absolue pour tout le reste. Parce que si on n'est pas capable de vendre des produits, proposer des produits qui correspondent à cette attente, ou de créer cette attente nouvelle, et bien naturellement, on n'aura pas du tout de valeur ajoutée qui permettra de faire en sorte que tout le monde vive effectivement de son activité. Voilà sur les deux premiers points. Si je prends la répartition, les deux suivants. Voilà. Alors, le troisième point concerne celui du développement durable. J'ai envie de vous dire que la RSE, pour la citer, c'est un atout inné du modèle coopératif. Ceux qui nous regardent de l'extérieur considèrent que, assez naturellement, sans rien faire, on a 5 ans d'avance par rapport au reste des entreprises, sauf que nous ne le faisons pas suffisamment savoir. Qu'il y a des démarches qui sont peut-être un peu trop dispersées et qu'on aimerait qu'elles soient peut-être plus lisibles, et on va travailler sur cet aspect. Et puis toujours, s'agissant du développement durable, bien sûr que la question du gaspillage alimentaire a été aussi retenue et fera l'objet de travaux communs entre nos fédérations, des réflexions sur l'évolution des dates de durabilité minimum ou sur les dates limites de consommation, les délais de garantie client, enfin tous ces points seront expertisés entre nos membres pour essayer de trouver des réponses qui consistent à intervenir efficacement pour lutter contre le gaspillage. Et puis enfin le dernier point, et il n'est pas moins important que les autres, c'est de mobiliser les réseaux locaux. Jacques Cressel rappelait que cette première que nous avons organisée à Marseille la semaine dernière, c'est tout récent, mais notre ambition, c'est effectivement de créer ces rencontres régionales avec tous les acteurs coopératifs et les dirigeants d'enseignes. Alors, pour reprendre les thématiques que nous arrêtons dans cet accord cadre, et pourquoi pas, enfin, déboucher sur des vrais groupes de travail régionaux, quoi, pour là aussi apporter de meilleures réponses aux attentes des enseignes sur le terrain, tout ce qui tourne autour de la proximité, des circuits courts. Il y a quand même une évolution importante dans ce domaine. C'est pas depuis Paris qu'on va régler ça. Et donc ces déclinaisons régionales nous paraissent extrêmement importantes. Alors comment on va travailler après autour de ces 4 chantiers? En fait par la mise en place de 4 groupes de travail, un par chantier, qui réuniront des experts de COP de France et de la FCD, évidemment, mais aussi des opérationnels de nos fédérations respectives. Et on veut s'assurer d'un vrai suivi de ces travaux. Enfin, on se fixe un vrai plan de travail pour l'année. Il y aura 2 rendez-vous d'étape, si je puis dire. L'un à l'occasion du SIA, c'est toujours un moment important pour... D'ailleurs, on sera sorti des négociations commerciales et on pourra assez librement analyser et faire le point sur les évolutions. Et un autre au mois de juin, l'objectif étant que nous puissions présenter un premier bilan d'évolution pour la fin de l'année 2016, c'est-à-dire dans un an.
que nous puissions, et publiquement bien sûr, vous présenter un premier rapport qui pourra mesurer concrètement les progrès que nous aurons réalisés. Et j'espère que ce sera le cas. Même si nous sommes réalistes et nous savons que certains points seront sans doute plus difficiles que d'autres, mais on est déterminés. Avant de répondre à vos questions, ce que je voulais vous dire, encore une fois, c'est que nous prenons cette signature et ce moment comme un acte important dans la vie de Côte de France. J'évoquais cela comme un de nos axes stratégiques. Je pense même dire que c'est un moment historique, parce que jamais la coopération agricole n'avait eu la volonté de tenter d'entreprendre un autre dialogue, d'autres modalités de dialogue avec la distribution, avec ses enseignes. Donc je considère ce moment vraiment très, très important et solennel. Nos coopératives, nos adhérents l'ont perçu comme tel d'ailleurs. Et on voit que nos travaux, depuis un an, développent une réelle attractivité auprès de nos membres, que nos réunions s'étoffent de séance en séance, et que toutes les occasions que nous avons créées pour que ce dialogue avec les enseignes puisse exister ont été saluées et sont en train de créer dans Côte de France vraiment un mouvement important dans lequel l'agroalimentaire prend vraiment toute sa place dans notre organisation. Donc je voulais insister sur ce point parce que pour notre organisation professionnelle, pour Côte de France, c'est un moment important. C'est une étape importante que nous franchissons. Voilà. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut absolument, cher Jacques, qu'elle soit couronnée de succès. C'est l'objectif. Ça, c'est tout à fait clair. C'est aussi important pour nous. Et donc, il n'y a pas de problème, l'engagement est pris. L'enthousiasme est exactement le même de notre côté. Et donc, on a bien l'intention que ça marche. Ça, c'est tout à fait clair.